la présentation suivante, c'est Dr Prosper Yag, qui est vice-président de la Fédération internationale pharmaceutique, la FIP. Alors, il va nous présenter le mésusage des médicaments et des compléments alimentaires, état des lieux et cas pratiques en situation d'automédication, polymédication et vente sur le web. Alors, notre cher confrère qui nous vient du Cameroun, Dr Prosper Yag, a obtenu son diplôme de doctorat en pharmacie à l'université Paul Sabatier de Toulouse en 1984. Mais là, il a dû faire une erreur. Je crois que c'est pas 84, c'est un peu 95 ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Là, il y a une erreur, donc il faudra corriger. Alors, aujourd'hui, bien qu'étant à la tête d'une industrie pharmaceutique en Afrique, il est entre autres un consultant pharmaceutique international, un entrepreneur social et défenseur de l'accès aux soins et médicaments de qualité en Afrique, un fervent militant pour la couverture sanitaire universelle, surtout en Afrique. Il est par ailleurs vice-président de la Fédération internationale pharmaceutique, la FIP, ancien président du Forum pharmaceutique africain, l'APF, président de la GPC, Association des grossistes pharmaceutiques du Cameroun, membre du COAMED, Qualité Médecine for All, Dr Prosper Yag est membre de l'ARSO, Organisation africaine de normalisation, et ancien président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun. Et pour l'avoir vu plusieurs fois, moi je le résumerai, c'est beaucoup de sagesse et beaucoup d'engagement. Voilà, je lui donne la parole. Alors, il va nous faire part du point de vue de la FIP au sujet du mésusage et ses risques. Il va également partager avec nous les résultats d'une étude menée par la FIP et il va également nous énumérer quelques recommandations faites par la FIP. Voilà, je vous donne la parole. Merci. Merci, Deraj. J'aimerais tout d'abord m'acquitter d'un devoir. Ah, salut Hamza. M'acquitter d'un devoir, c'est de remercier les organisateurs d'Officine Expo qui me font l'amitié et l'honneur de m'inviter ici aujourd'hui à représenter la Fédération internationale pharmaceutique, qui est également très honorée d'être associée à l'organisation d'Officine Expo. Ce sera une présentation brève, parce que l'essentiel a été dit, et je le savais, dans le timing, en arrivant en 4e position, il y avait forcément des choses qui allaient déjà être dites. Donc je vais parler de la réflexion de la Fédération internationale pharmaceutique sur la vente en ligne des médicaments et des produits de santé. D'abord, qu'est-ce que c'est la FIP? Vous commencez à la connaître ici au Maroc. Elle a été créée en 1912 aux Pays-Bas. Elle regroupe plus de 160 organisations pharmaceutiques. Ce sont des conseils de l'ordre, ces syndicats. Le SPOT du Maroc et de Tunisie est membre de la FIP. Sigma Pharm est membre de la FIP comme association alliée. L'Ordre des pharmaciens du Maroc sera bientôt de retour à la FIP. Donc, voilà le type d'organisation qui compose la FIP et qui travaille au quotidien pour faire avancer la pharmacie dans le monde à travers l'éducation, la science et la pratique. Alors, en introduction, on estime, et c'est une étude américaine qui estime que 35 000 pharmacies seraient aujourd'hui des pharmacies en ligne, donc des pharmaciens qui travaillent avec le web. Et l'essor de ce médicament en ligne aujourd'hui est important. Toutefois, la facilité d'achat que constitue le web s'accompagne également de dangers, d'effets indésirables, mais d'interactions dont on a parlé, et Molka nous en a parlé il y a quelques instants. Le pharmacien doit jouer tout son rôle. Ça, c'est une recommandation de la FIP. Alors, la vente sur Internet
elle va obéir à 3 choses, 3 points. Pourquoi les patients vont sur le net? La facilité, le coût et l'accès. Et tout ceci combiné, pendant la période Covid, a produit une explosion de la vente sur Internet. Les personnes les plus vulnérables, on l'a vu avec Fatima, je crois. Et on insiste donc à partir de ce moment-là sur le rôle du pharmacien. Ça a été également dit par les syndicalistes. La sensibilisation et l'éducation du public, fondamentale. Ça fait partie des missions du pharmacien, de conseiller le patient sur le site certifié sur lequel il peut aller chercher quelque chose. La vérification et conseil, la collaboration avec les autorités de santé, nous l'avons abordé également au début de cette session. Elle est importante. Alors, le travail de la FIP ces dernières années a consisté en quoi? Dénoncer depuis une vingtaine d'années les médicaments de qualité inférieure, dénoncer l'usage non rationnel des médicaments, et une déclaration de politique générale a été faite au dernier congrès qui a eu lieu à Cape Town sur l'amélioration de l'accès aux médicaments sûrs et de qualité. Elle insiste sur la vente sur Internet et ne reconnaît pas la vente sur Internet comme étant une vente sûre du médicament, un accès sûr au médicament. Elle revient également sur les déclarations qui avaient été faites en 2016 sur l'accès aux médicaments. Aujourd'hui, nous avons une déclaration qui est actualisée, et ce que vous pouvez consulter sur le site de la FIP. L'enquête mondiale de la FIP sur la vente de pharmacie en ligne, elle a porté sur les 5 continents, sur les 5 régions de l'OMS. Elle visait à fournir un aperçu global des activités des pharmacies en ligne, la distribution de médicaments, déterminer comment les activités en ligne peuvent avoir un impact sur le patient, mais également sur les pharmacies existantes, car c'est de la concurrence déloyale qui est faite à travers ce réseau. Voilà donc l'étude qui a été faite et qui montre que sur près de 80 pays étudiés, 51% n'ont pas de réglementation. Ça veut dire que vraiment, on fonctionne sans filet de sécurité, on fonctionne en aveugle partout. De plus en plus de pays africains adoptent la vente en ligne, notamment dans les pays anglophones. Sans réglementation, vous voyez les risques qu'on court. L'enquête sur les produits à prescription médicale qui a été réalisée en Afrique a montré que là-dessus, aucun pays pratiquement ne savait s'organiser pour ce type de médicaments. En ligne, je veux dire. Mais évidemment, tous ces pays dont on a parlé ont des législations sur la délivrance, sur l'accès aux médicaments dans les officines. Ça veut dire aujourd'hui que nous devons toujours encourager le patient à aller vers l'officine la plus proche, étant entendu que la pharmacie est le point de santé le plus accessible. Les résultats montrent donc le rôle du pharmacien dans le mésusage, pour lutter contre le mésusage et le bon usage du médicament est important. La recommandation de la FIP va être de dire qu'il faut d'abord une réglementation qui s'appuie sur des objectifs de développement de la pharmacie qui ont été énoncés en 2020, qui s'alignent, en gros, il y en a 21, qui vont s'aligner sur les objectifs de développement durable. Et parmi ceux qui sont importants pour l'encadrer, pour réglementer la vente en ligne, il
il y en a 3. Le FDG 18, l'objectif 19 et le 20. Le 18, c'est l'accès aux médicaments et aux services de qualité. Le 19, c'est la protection du patient. Le 18, c'est les nouvelles technologies. Et je suis heureux qu'au mois d'avril, qu'on aborde l'intelligence artificielle en Tunisie. Ce sera vraiment une occasion pour lancer la réflexion sur notre continent. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire, bref, court, pour ne pas allonger, parce qu'on a dépassé 10 minutes par rapport au programme. Mais je voudrais, comme Molka, vous présenter le congrès, le prochain congrès de la FIP, qui aura lieu à Copenhague, du 30 août au 5 septembre, auquel je vous invite tous. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation brève et complète.